On voulait ce matin, dans le cadre du dimanche de la diversité culturelle, où ce qu'on célébrait cela, il y avait un verset qui était venu à cœur, qui est dans Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Le verset se termine en disant « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour ». C'est la thématique qu'on avait pour ce matin. On voulait que l'amour de Dieu était une bannière pour nous, était quelque chose qui nous entourait tous, qui nous a tous enveloppés, qui nous comment on dit, qui nous surplombe par-dessus l'Église de Val-Alliance, par-dessus le Gatineau, Québec et le Canada. On trouvait ça pertinent de réaliser à quel point Dieu est un Dieu d'amour et que l'ENA est un lieu de rassemblement unique avec des gens qui manifestent continuellement l'amour de Dieu. Ce matin, on a la thématique de la diversité, puis on veut vous en faire bénéficier. Ce matin, on va avoir les témoignages de 3 personnes. J'ai eu énormément de plaisir à les découvrir. Je les connaissais de nom, mais j'ai pris le temps de leur poser des questions pour apprendre à les découvrir, les connaître plus. C'est ce qu'on va avoir ce matin. On va avoir leur témoignage de comment est-ce que Dieu a agi dans leur vie en partant de leur pays d'origine pour arriver impliqués arriver dans l'Église Nouvelle-Alliance. On va avoir 3 personnes que peut-être que vous les connaissez déjà, mais peut-être que vous allez les découvrir davantage, les redécouvrir, ou peut-être que vous allez juste vous laisser bénir par ce que Dieu a fait dans leur vie et que vous allez être bénis par leur témoignage. C'est ce que je vous propose ce matin. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre ami Uriel Francisco. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Uriel, est-ce que tu peux nous parler brièvement qui tu es, Oui. d'où tu viens et Oui. qui est avec toi aujourd'hui? Oui. Mon nom c'est Uriel Waringa, je viens du Pérou. Je suis né à Lima, la capitale du Pérou. Et je suis marié à Sonia, mon épouse. J'ai 2 enfants, Emma et Benjamin. C'est ça. Je vais vous raconter un petit peu de mon parcours, de comment a commencé ma vie chrétienne là-bas au Pérou. Puis je vais commencer avec ça, puis on va se connaître un peu plus par rapport à ça. Donc, quand j'avais 19 ans, j'ai parti dans un voyage, j'ai fait un stage professionnel à une mine très éloignée de ma maison. Moi, j'habitais à Lima, mais la mine a été comme à 20 heures en voiture de chez moi. Et pendant ce temps-là, j'ai eu la chance de connaître une famille, une très belle famille. C'était un couple de pasteurs. Une amie, une stagiaire, m'avait invité à son église là-bas, son église locale. Puis j'ai dit oui, j'acceptais. Puis dès que j'ai rentré à son église, j'étais bien accueilli. J'étais bien accueilli par la madame, la pasteur, puis son époux. Puis ils m'ont invité après le service une tasse de thé ou une tasse de café pour y jaser. Ils m'ont invité même à sa maison, qui était très proche, très près de l'église. J'ai connu ces enfants qui avaient à peu près le même âge que moi. Puis de là, ça a commencé comme toutes 6 mois de rencontres avec eux. Et j'ai eu le plaisir de voir dans sa famille quelque chose de bon. J'ai vu de l'amour qu'il donnait à ses enfants, puis les enfants à eux aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a impacté beaucoup parce que je ne voyais pas ça dans ma propre famille. Avec ça, je ne veux pas dire que ma famille était mauvaise. C'était une belle famille aussi. Et ma mère travaillait fort afin de pourvoir pour tous les besoins que nous avons à la maison, puis jamais il ne manquait rien. Cependant, il y avait des ajustements que mes familles devraient faire. Donc, ça m'a impacté beaucoup. Puis, je me rappelle que même les ministères de cette petite famille, c'était de faire sentir aux stagiaires qui venaient de toutes parties du Pérou comme dans sa maison, en famille. Et dans ce moment-là, elle m'a dit, invite tes amis. J'ai invité à mes amis, mes collègues qui venaient de la même cégep que moi. Puis on est allés ensemble à sa famille, puis elle préparait des repas avec nous. Puis et ça, c'était impressionnant pour moi. Donc, j'ai décidé que j'aimerais avoir la même classe de famille qu'eux, ils ont. Puis c'est pour ça que quand le pasteur
après les 6 mois de se connaître avec eux, il m'a dit je devais partir déjà chez moi. Il m'a dit, si tu as vu que ma femme est bonne avec moi et moi je suis bonne avec elle, et mes enfants sont bons avec nous, c'est pas parce que nous tous on est bons, non, c'est pas ça, c'est parce que Jésus habite dans ma maison. Puis jamais je m'oublierai de ça. Après ça, j'ai dit, ok, je vais continuer avec ça parce que je veux quelque chose comme lui. Je partais chez moi, puis j'ai commencé à m'impliquer dans une église locale. Ça, c'était juste le commencement de ma vie chrétienne. Le pasteur Raoul, Yolanda, ce sont des gens qui aujourd'hui même, je me communique avec eux depuis plusieurs années. Puis je suis content que Dieu a mis cette famille dans mon chemin. Mais à partir de là, jusqu'à que j'ai migré au Canada, ils ont passé plusieurs années. Puis je m'impliquais à l'église locale près de chez moi. J'ai grandi avec l'église locale, avec les pasteurs de l'église. Et même avant de venir ici, on était comme Sonia et moi, on était des leaders d'un groupe de jeunes adultes. Mais c'est de cette façon que j'ai grandi. Je le raconte très vite pour ne pas prendre trop de temps. Mais c'est comme ça. Puis voilà. C'est bien. Quelle est la raison pourquoi vous êtes arrivé au Canada? Puis c'était quoi les plus grands défis que vous avez fait face? Oui. Mais surtout, comment Dieu vous a aidé à travers ça? Oui, c'est ça. C'est quand Sonia et moi, on avait décidé de venir au Canada parce que dans l'institution où je vais étudier, aux personnes qui étaient déjà dans le marché du travail, nous disaient, ils venaient du gouvernement de Québec pour dire qu'ici, il y a la place pour des gens qui ont des professions. Donc, on a appliqué ici comme skill worker, puis on a fait les démarches pour venir ici. Donc, on a appris la langue là-bas, puis en rendant ici, on avait déjà notre visa de résidence permanente. Et on a passé des étapes. Et le plus gros défi un des gros défis, il y a plusieurs des gros défis, mais un de ça, c'était de retourner aux études. Là-bas, j'étais technicien en chimie et métallurgie. Je travaillais des années dans une mine. Ici, j'ai décidé de changer. Je me suis dit, je vais faire les études à l'université. J'ai passé pour faire mon bac en ingénierie en construction, ensuite une maîtrise en sciences appliquées à Sherbrooke. Ensuite, j'ai trouvé un emploi ici, c'est pour ça que j'ai déménagé ici. Puis j'habite ici depuis quelques années. Mais les premières années, ou les premières sessions à l'université, c'était difficile à cause de la langue. C'était pas ma langue maternelle, donc c'était pas facile au commencement. Mais après, c'est devenu facile. Donc, à part de ça, c'est la condition économique parce que oui, on avait fait la partie de... Il a fallu qu'on planifie d'avance comment on va faire pour revenir aux études et ne pas travailler à temps plein. Et parce que c'est ça. Et mes enfants, on a décidé avec Sonia d'avoir des enfants. J'ai eu Emma quand j'étais dans la 12e année de l'université, Benjamin, quand j'ai commencé la maîtrise. Puis Sonia avait décidé, moi, de qu'elle restait à la maison pour prendre soin de mes enfants, de nos enfants. Donc, c'est toutes ces choses-là, Dieu nous a guidés à travers tout ça pour bien planifier et jamais je manquais rien. On n'avait pas de luxe, mais on avait tout. Merci à Dieu pour ça. Ça, c'était une des belles choses que Dieu a fait pour nous. C'est un des défis, c'est la langue, c'est les études, c'est l'agrandissement de la famille. Des beaux défis que Dieu nous a aidés à travers. Donc, c'est ça. Amen. Quel verset soit la famille ou toi particulièrement, t'ont inspiré, influencé pour passer justement à travers ça? C'est ça, c'est Romains 8, 28. Tout. Il est à l'écran. Oh, excuse-moi. Nous savons un autre que Dieu fait concourir toutes les choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. C'est ça. Si jamais il y a quelque chose qui va mal ou qu'on s'assemble qui va mal, je me rappelle de ça, de cette verset, je me suis dit, c'est pour mon propre bien, parce qu'à la fin, je vais apprendre quelque chose de ça. Donc ça me donne un point de vue positif de la vie. Dieu est un bon Dieu qui nous aime. Puis même si ça nous semble que les choses vont mal, c'est pas vrai. Ça va aller au bien.
parce qu'on apprend quelque chose. Puis l'autre verset, c'était par rapport à cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, puis toutes les choses viendront par-dessus. Amen. Ça, c'était un très bon verset qui m'a aidé à donner la priorité à Dieu en tout, parce que c'est... Après, tout va venir. Je me rappelle quand j'étais vraiment jeune et tout nouveau dans la foi, ma soeur, j'avais dit ce verset à ma soeur, puis elle m'a regardé comme waouh, tu commences à avoir de la sagesse. Moi, j'étais le petit frère. Puis, j'avais pas emploi dans ce moment-là. J'avais 19, 20 ans. Mais je commençais à aller à l'église, puis quelques mois après, j'ai eu un bon emploi pendant plusieurs années jusqu'à ce que je suis venu au Canada. Et, mais Dieu est bon. Donc, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses viendront par-dessous. C'est un très bon verset. Moi, je l'aime bien. Amen. C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais laisser aux gens de l'Église Belle Alliance pour les aider, les encourager dans leur foi? Oui. Il faut faire attention à qu'est-ce qui rentre dans la tête, qu'est-ce qui rentre dans la pensée. La pensée, c'est très importante. Donc, il faut toujours de lire la Bible, des petites portions de la Bible à tous les jours, prier, méditer en elle, parce que sinon, les mauvais pensées, ils vont rentrer. Et en complément à ça, vous pouvez lire des bons livres, comme j'aime beaucoup, les livres de Maxwell, de John C. Maxwell, Norman Vincent Peale, Zig Ziglar. Ce sont de très bons auteurs qui aident beaucoup à prendre soin de la pensée. Qu'est-ce que ça va rentrer dans ta tête? Donc, les mauvaises pensées, tout le temps, vont rentrer, vont venir les pensées comme tu ne peux pas, tu ne les mérites pas, tu n'es pas capable, etc. etc. Et ça, il faut même pas laisser rentrer dans la tête. Il faut les combattre. Puis on les combat avec la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Puis comme je vous ai dit, suggestion, c'était de lire des bons livres toujours. Donc, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. J'ai oublié quelque chose? Non, rien. Ok, c'est parfait. Donc, il y avait une dernière question que moi, j'aimerais, si jamais tu me le permets, oui. pour prier pour mon pays d'origine. Il y a, dans l'année 1993, il y avait à peu près une population de 7% du monde qui est chrétien. Aujourd'hui, ça a monté à 17 à travers les années. Ça, c'est bon. Mais j'aimerais qu'il y ait plus encore, parce que s'il y a plus de gens qui pensent de bonnes choses comme nous, qui peuvent faire de belles choses pour notre société, ça, ce serait mieux. Autant ici au Canada qu'au Pérou, ça va aller très bien s'il y a plus de gens qui pensent de belles choses comme Dieu veut qu'on pense, de belles choses comme Dieu qu'on fasse. Donc, c'est ça, la corruption au Pérou, c'est grand. Si jamais vous pouvez prier pour mon pays d'origine, pour ça, c'est bon. S'il y a plus de gens comme Raoul et Yolanda Loja qui ont pris soin des gens qui ne connaissaient pas, des jeunes, des très jeunes de 19 à 20 ans, qui ne connaissaient pas du tout, mais qu'après les années, ils essayent d'avoir de belles familles, ça, c'est très, très bon pour mon pays d'origine. Je pense que j'ai répondu tout. On va prier pour le pays, mais juste avant, notre frère, quand j'ai fait la pré-entrevue, la discussion, il est humble, mais il a quand même demandé de pouvoir avoir de la prière pour qu'il puisse être un meilleur leader dans sa petite famille, à l'exemple de les pasteurs qui viennent de mentionner. Et tu m'as partagé quelque chose de vraiment important. Tu peux nous parler de ton rêve avec la photo? Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais une journée, la journée de prendre une photo quand j'étais bien vieux. Étaient là, mes enfants, mes grands-enfants. Puis, il va y avoir une journée qui, moi, je ne serai pas là, je serai au ciel. Puis moi, j'aimerais que les enfants de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, ils regardent cette photo, puis ils disent, hey, c'est vieux là, ici, là, ça, c'était le premier de sa famille qui a pu, comment est-ce qu'on dit, influencer un peu dans le reste de sa famille. C'est ça que j'aimerais. Amen. Amen.
Yes, on va prier pour lui, pour son pays. Seigneur Dieu, merci pour notre frère Uriel. Merci pour sa famille. Merci de l'avoir apporté ici. Mais merci aussi pour le Pérou. Seigneur, merci parce qu'il y a, comme il a mentionné, il y a une croissance. Il y a des gens qui apprennent plus sur toi d'année en année. Et Seigneur, on te remercie, mais on en veut plus. On a soif, on veut que les gens, que les outils soient mis en place pour que les gens puissent recevoir cette bonne nouvelle, comme notre frère a eu le privilège d'avoir, que ce soit par des pasteurs, que ce soit par des voisins, que ce soit par des missionnaires sur place, Seigneur. On en veut plus et on veut une protection aussi au niveau de la corruption. Seigneur, on veut vraiment briser toutes les attaques des gangs et tout le gouvernement qui peut être corrompu, Seigneur. Seigneur, on veut une protection et une faveur, une grâce pour tes enfants, Seigneur. Et plus personnellement, je te prie pour Uriel, Seigneur. Je te prie, premièrement, merci pour le parcours qu'il a fait, le côté académique est impressionnant. Mais, Seigneur, il l'a fait pour du bien dans sa famille aussi, même le déménagement à Gatineau était pour le travail et arriver à l'église ici était pour ses enfants. Alors, merci pour son cœur de serviteur, son cœur de leader, Seigneur. Et je te demande vraiment de répondre à ce rêve-là, Seigneur, de pouvoir avoir ces enfants qui vont suivre ses voies, suivre tes voies, évidemment, mais qui peuvent suivre tes voies dans l'Église et leurs enfants, Seigneur, et ainsi de suite, de génération en génération, et Seigneur, qu'ils soient reconnus dans sa famille, qu'ils soient reconnus comme un bon leader, comme un bon étendard, un bon représentant de toi, Seigneur, qu'ils soient vraiment à ton image et qu'ils puissent être cette inspiration, cette influence-là pour les gens de sa famille, de son travail et de cette génération. Dans ton nom, Seigneur, qu'on te prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier notre frère? Merci. Merci. On va faire un peu de place. Je n'ai pas besoin de 2 micros. On va faire un peu de place. On va accueillir notre deuxième... Comment on peut dire ça? Notre deuxième témoin. Si c'est un témoignage, c'est un témoin. Témoin de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on peut accueillir notre frère Boris, s'il vous plaît? Bonjour, mon cher, ça va bien? Bonjour, bonjour. Yes, tu veux t'asseoir finalement? Yes. Ah, OK, on ramène ça. Il y avait l'air d'être confortable de faire la même chose. Parfait. Prêt? Yes. Super. Donc, Boris, on te connaît un peu depuis longtemps, mais on ne te connaît pas beaucoup personnellement. Tu es un gars timide, même si tu es à l'accueil, fait que tu as l'occasion. Yes. Tu as l'occasion de te présenter. Qui es-tu, avec qui tu es, puis d'où tu viens? Yes. Bonjour à tous. Je m'appelle Boris Duchime. Je suis d'origine rwandaise. Moi et ma famille, on est arrivés ici au Canada en 1999, suite au génocide qui s'est déroulé au Rwanda. J'avais 9 ans dans le temps, et puis l'Église Nouvelle Alliance a été... J'ai grandi dans cette Église. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et puis, jusqu'à ce jour, moi et ma famille, on est très reconnaissants pour ce que l'Église a fait. Elle a joué un très grand rôle dans notre adaptation ici au Canada. Et puis, je voulais prendre le temps pour remercier l'Église, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous. Je suis aussi marié à la charmante demoiselle qui portait le drapeau du Liban. Elle s'appelle... Elle s'appelle Cynthia et on a un petit garçon qui s'appelle Isaac. Yes. Yes. Très content que tu sois là sur le stage avec moi. Merci, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton point de vue, les grandes différences entre justement le Rwanda et le Canada? Il n'y a pas grande différence. En Afrique, au Rwanda, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de croyances. Moi, j'ai été béni d'être né dans une famille chrétienne. Mon grand-père était pasteur. Ma mère l'a toujours servi dans l'Église. Et puis, arrivé ici au Canada, on était très bénis de voir qu'il y avait des frères qui adoraient et qui louaient le Seigneur. La même chose que nous, qu'on faisait au Rwanda. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Yes. Je vais me permettre, parce que je t'en ai discuté. Oui. Peux-tu nous parler comment c'était quand tu étais arrivé à l'Église, quand tu étais dans les classes d'école du dimanche? Comme tu as dit, il y a beaucoup de monde qui m'ont vu grandir ici à l'église. En arrivant, j'avais pas l'accent québécois comme que j'ai en ce moment. Les éducatrices, quand ils demandaient hey, « c'est quoi tu veux ?» N'importe quelle question qu'ils posaient, vu que la langue n'était pas là, la réponse était tout le temps « Jésus, Jésus, tu veux être... »
C'est une bonne réponse, right? Jésus est la réponse à tout. Exact. J'avais pas tort. Mais quand il te posait la question, tu veux être quoi quand tu vas être grand? Jésus, comme. Mais c'est ça, c'était ça mon expérience en arrivant. C'était pas des rumeurs, alors c'était vrai. Non, c'était vrai. Il y a des témoins ici. Tu peux demander. C'est bon. Qu'est-ce qui a été le plus grand défi ou les plus grands défis pour toi en arrivant, justement? Les plus grands défis, c'est comme mon frère Ruel qui a parlé tantôt. C'était un choc culturel. On parle pas la même langue. La nourriture est différente. Le froid. Jusqu'à aujourd'hui, le froid, c'est encore intense. Je me rappelle, nous, on est arrivés durant l'hiver. Et puis, on a vite réalisé qu'au Québec, il ne fait pas froid, il fait fret. C'était bien adapté. Ouais. Le langage, il est là. Il est là, ça. C'était ça, les grandes différences. Mais, blague à part, le défi qui a été le plus difficile, ça a été de refaire une nouvelle vie ici. Ma mère, c'est une mère monoparentale avec 3 enfants, 3 jeunes adolescents à élever. Et puis, j'ai vu les sacrifices qu'elle a pu faire, mais Dieu a été bon, Dieu a été fidèle avec nous. Puis j'ai un verset à partager, ça serait Philippiens 4, verset 19, qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, dans sa gloire, en Jésus-Christ. » Puis Amen. Dieu a vraiment été fidèle avec nous. Yes. Tu m'avais parlé d'autres défis. Je ne veux pas mettre trop d'emphase, mais tu parlais aussi de la nourriture. Tu parlais du manque, justement, de personnes autour, des membres de la famille qui sont restés là-bas, justement. Exact. Tu nous en parles un peu? Oui. Dans le fond, nous, grâce à Dieu encore, on a pu se sauver de ce génocide-là. C'est ça. Dieu a vraiment été bon. Il y a vraiment beaucoup de différences. Comme que j'ai dit, la nourriture est différente. En arrivant ici, poutine, name it, là-dedans, c'était différent. Nous, on n'a pas ça. Ça a été une très grande découverte pour nous. Mais la nourriture a été une occasion de vous faire arriver à l'Église Nouvelle-Alliance ici. Est-ce que tu me racontais, ta mère, dans une épicerie, a rencontré quelqu'un? Oui. Je me rappelle, j'avais été avec elle faire l'épicerie. Et puis, ça, c'était dans le temps où on cherchait une église à fréquenter. Et puis, ma mère, elle avait croisé une dame, puis elle a décidé d'y parler, puis ça a donné que cette madame-là, elle venait à cette église ici. Et puis, elle nous a invités, puis depuis ce jour-là, on n'a pas quitté l'église. On est encore ici, je sors dans l'église. J'ai donné ma vie ici à l'Éternel. Dans cette église, je me suis fait baptiser dans l'église également. Comme j'ai dit, je suis vraiment reconnaissant pour l'Église Nouvelle-Alliance. Amen. Yes. Amen. Tu partageais un verset, mais tu en as un deuxième que tu veux nous partager dans le psaume 46. Oui, je pense qu'ils vont l'afficher à l'écran. C'est psaume 46, verset 10. Ou 11, selon la version. Verset 11, qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Je vais juste lire un peu sur ce que j'avais écrit ici. Dans le fond, c'est un appel puissant à la tranquillité et à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Quand que Dieu il dit arrêter, on vit tous des problèmes, on vit tous des tempêtes, mais Dieu nous invite à se reposer en lui. Sachez que je suis Dieu. Il faut reconnaître que Dieu est en contrôle. Ce n'est pas une simple connaissance intellectuelle, mais une prise de conscience profonde et une conscience en sa puissance. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est souverain, même quand le monde semble hors de contrôle. Son règne est au-dessus des événements terrestres et puissances humaines. Dans le fond, c'est facile de succomber à la grandeur de nos problèmes, mais Dieu ici nous appelle à plutôt se tourner vers sa grandeur à lui, tant aussi longtemps qu'il est assis au trône de grâce. Dieu a des plans de bonheur et non de malheur pour nous. Yes. Amen. En terminant, est-ce qu'il y a un sujet de prière que tu aurais soit pour le peuple du Rwanda ou toi et ta famille ici au Canada? Pour mon pays, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu. Et puis, pour ma famille, je voudrais qu'on puisse encore continuer à ressentir sa présence. Il est toujours là avec nous, mais quand on a encore ce boost-là de savoir qu'il est encore là, tout va bien. Il n'y a pas rien qui peut nous arriver. Ou sinon, s'il y a quoi qui nous arrive, Dieu est avec nous. Amen. Yes. Amen. Tu vas prier. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour Boris, sa famille, son témoignage.
Seigneur, merci de lui avoir montré l'importance de nous arrêter et de savoir que tu es Dieu et que tu domines, Seigneur. À cette image-là, Seigneur, on te prie pour le Rwanda, on te prie pour le peuple rwandais qui, Seigneur, plus que jamais a besoin de reconnaître ta grandeur, reconnaître ta souveraineté, reconnaître que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. On sait qu'il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'occultisme, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ingérer dans la vérité de ta parole, Seigneur. Mais on te réclame, Seigneur, que les gens, que le peuple du Rwanda et les autres, Seigneur, puissent reconnaître que tu es le seul vrai Dieu, qu'on puisse s'arrêter et réaliser que c'est toi qui domines, Seigneur, en étant un Dieu d'amour. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour que lui et sa famille, Seigneur, puissent ressentir davantage ta présence dans leur vie, Seigneur. Que tu puisses continuer d'être une inspiration, que tu puisses continuer à les bénir, les soutenir, Seigneur, qu'ils reconnaissent que tout vient de toi et rien vient de eux. Par les propres forces, on ne peut rien faire, mais parce qu'ils s'appuient sur toi depuis sa jeune âge, Seigneur. Tu as été fidèle avec Boris, tu as été fidèle en lui donnant une épouse, un enfant, un travail, une vie, Seigneur, en bonnes conditions. Et Seigneur, merci. Parce que comme il le dit, depuis qu'il est jeune, Seigneur, la seule réponse est Jésus, et il le croit encore aujourd'hui. Merci pour sa foi. En ton nom qu'on t'a prié, Seigneur. Amen. Merci, mon cher. N'en voulez-vous un troisième? Yes. Là, je pense qu'on tasse les chaises pour vrai. Et j'emmène un lutrin qui est ici. Est-ce qu'on peut accueillir comme troisième personne ce matin notre sœur Christine Dora, s'il vous plaît? Bonjour, Christine Dora. Oui, bonjour. Je dis Christine Dora, mais j'ai posé la question, et probablement plusieurs personnes ont posé la question, est-ce qu'on dit Christine, est-ce qu'on dit Christine Dora? Et la réponse qu'elle m'a donnée, c'était ni un ni l'autre. Tu devrais m'appeler Maman Josias. J'ai pas compris pourquoi. Elle m'a expliqué que souvent les femmes qui ont des enfants deviennent nommées, commencent à être nommées comme étant le nom de leur premier enfant, donc que ce soit un garçon ou une fille, peu importe. Donc ton premier enfant se nomme Josias, donc tu es maintenant nommée Maman Josias. Oui. Yes. Donc Maman Josias ou Christine Dora, est-ce que tu peux te présenter et nous parler brièvement de où tu viens? Alors, bonjour tout le monde. Comme vous avez entendu, c'est Maman Josias. Je viens du Burundi. Oui. Je suis sauvée. Je suis mariée. J'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Et tu viens du Burundi, mais tu as quitté le Burundi en quelle année? Je viens du Burundi. Alors, vu les fonctions de mon père, je n'ai pas beaucoup vécu au Burundi. Donc, je pense qu'après ma naissance, j'ai quitté, puis je partais pour les vacances. Puis je suis retournée complètement à mon 17 ans. Donc, je n'ai pas eu la chance vraiment beaucoup de rester dans mon pays, mais j'aime mon pays. Okay. Et tu es venue au Canada en quelle année? Je suis venue au Canada parrainée par mon mari. Je suis arrivée en 2026. Puis... excuse-moi, 2006. Tu vis. Une femme du futur, oui. Je vais sauter les années. Donc, je suis arrivée en 2006. Voilà. Puis on s'est mariés ici. Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as grandi dans ta foi, dans ton pays ou dans ta jeunesse? Alors, dans ma jeunesse, moi, comme je viens vraiment d'une famille chrétienne, puis j'ai commencé à servir Dieu dès mon bas âge. Donc, moi, à 6 ans déjà, j'intègre la chorale des enfants, puis on chante chaque dimanche à l'église. Et puis, je développe vraiment ma foi chrétienne grâce à l'expérience que j'ai vécue avec mon Dieu personnellement. Pas à cause de mes parents, mais la communion vraiment, la puissance, la grandeur que j'ai vue en Dieu. Donc, on était 5 enfants, 4 garçons et 1 fille, et j'étais la seule fille. Et puis, je voulais vraiment avoir une petite sœur. Ma mère
pouvait pas. D'après qu'est-ce que les médecins lui avaient dit, si jamais elle aurait un autre enfant, elle allait mourir. Mais moi, je ne comprenais pas tout ça. Moi, je vais avoir ma petite sœur. Puisque ma mère me dit, c'est juste de prier. Il faut prier, c'est tout ce que tu peux faire. Sinon, moi, je ne peux pas. Et puis, écoute, à 6 ans, là, je gêne. Je gêne. Je prends mon temps de prier. Je prends la Bible et je lis. Le verset demandé dans Matthieu 7,7. Souvent, je disais, je le regardais, j'étais comme, OK, Dieu, tu as dit demandez, vous recevrez. Moi, je vais avoir ma petite sœur. Je ne sais pas comment, mais tu es capable, tu vas le faire. Puis je demandais souvent à mes parents, mais vous ne savez pas demander. Moi, j'ai besoin d'une petite sœur, c'est tout. Mais ma mère me dit, continue de prier. Puis un jour, Dieu a fait grâce. J'ai eu ma petite sœur. Donc ça, là, ça a vraiment augmenté ma voix. C'est quelque chose que je me rappelle en tout temps. Comme se rappelle de Jésus a guéri tel, Jésus a ressuscité Lazare, Jésus a fait ça. Moi, 2 fois, là, quand je suis dépassée, je peux retourner en arrière. Je dis, Seigneur, rappelle-toi, tu m'as donné ma petite sœur. Aujourd'hui, je te demande ça et ça. Donc, ça a été vraiment la base. Ça a comme augmenté ma foi envers le Seigneur. Amen. Comme tu me partageais, ça n'a pas été des années après, c'est quelques mois après. Et ta mère, évidemment, elle n'a eu aucune complication à l'accouchement? Ma mère n'a pas eu de complications. La seule chose, je me rappelle bien, avant qu'elle aille accoucher, elle m'appelle. Je pense qu'en ce temps-là, il y avait comme des fois à l'échographie, on dit aux mamans, tu auras une fille, puis c'est un garçon. Là, elle m'appelle, moi je ne sais rien, elle me dit, écoute-moi, Dora, est-ce que si jamais tu as un frère, un petit frère, qu'est-ce que tu vas faire? Là, j'éclate, je pleure. Puis elle est partie. Mais en revenant, elle me dit, viens, Dieu a fait grâce, tu as une petite sœur. Donc, c'était vraiment la joie. Amen. Ouais. Amen. Donc, ça, c'est ton expérience, mais comment ça se passe, la foi ou la vie chrétienne dans ton pays d'origine, de ce que tu connais du Burundi? Alors, dans mon pays, il y a beaucoup d'églises comme ici, de différentes doctrines, mais les gens sont beaucoup plus croyants que je peux dire. On trouve des églises avec 1000 personnes dans l'église. Donc, si le culte commence à 10 heures, il faut que tu sois là comme à 7 heures pour avoir ta place. Sinon, tout est plein. Puis, à l'extérieur aussi, dehors, les gens restent assis. Donc, oui, les gens vraiment sont croyants. Il y en a aussi les gens qui sont non-croyants aussi, mais c'est vraiment peu. La majorité sont croyants. Puis la parole se dit partout. Tu peux te promener, tu trouves un pasteur qui s'est mis quelque part entre deux prêcher. Si tu veux écouter, tu écoutes la parole ou tu continues. Ça commence comme par une personne, après c'est toute la foule. Mm-hmm. Ouais. Donc il y a quand même la différence, moi je le remarque. OK. Comme j'ai posé la question aux autres, quel était le plus grand défi ou les plus grands défis pour que toi, quand tu es arrivé ici au Canada? Alors, mon plus grand défi, premièrement, je viens d'un pays qui est sociable. J'arrive ici, j'avais la misère. Comme je salue quelqu'un, bonjour, la personne ne me répond pas. Puis je me sens vraiment mal. Ça a été un choc pour moi, oui. Mais je ne lâche pas. J'avais vraiment la difficulté comme à ne pas dire bonjour aux gens. Bonjour, bon matin. Puis c'était difficile, mais là, Dieu m'a aidé. Sinon, le plus grand défi, je l'ai quand j'ai décidé de retourner aux études. Quand j'ai accouché les enfants, je travaillais. Dieu m'a béni. Quand je suis arrivée ici, je travaillais. Puis j'ai eu les enfants. Mais après, j'ai décidé de retourner pour étudier. Donc, j'ai refait le collège, l'université. Avec le collège, j'avais 3 enfants. Puis mes enfants vraiment étaient petits, mais Dieu m'a aidée. Durant tout ce parcours, Dieu a été avec moi. J'avais confié mon projet d'études à Dieu, puis il a été avec moi. Je ne peux pas vous le dire, c'est un grand miracle. Et la façon que je me levais la nuit, je passe la nuit en étudiant. Le matin, je prépare les enfants, oui, avec mon conjoint, ou des fois, lui, il est parti au travail. Et puis, je dois déposer les enfants à la garderie pour aller à l'école.
C'était vraiment un grand travail. Donc, des fois, tu habilles le premier, surtout en hiver. Le temps que l'autre va finir, l'autre s'est déjà déshabillé. Donc, tu recommences, puis tu dois aller faire ce que tu dois faire. Donc, ce n'était pas facile. Quand j'ai fait l'université, c'est là que j'ai eu ma 4e fille. Puis elle arrive vraiment par la prière de sa grande sœur. Dieu m'a rappelé qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma jeunesse. Ce n'était pas vraiment un plan d'avoir le 4e enfant, parce que des gens voyant comment c'était difficile, c'était pas comme dans nos pays. Dans nos pays, tu as les tantes, en tout cas, tu as tout le monde pour t'aider. Mais ici, tu es toute seule. Puis j'étais comme, Seigneur, c'est assez, tu veux bénir les autres, bénis les autres. Mais à 6 ans, ma fille, moi c'était à 6 ans, à 6 ans, elle pète la crise qu'elle veut avoir la petite sœur. Moi, je dis, OK, tu vas prier. Mais moi, je dis, tu vas prier, mais je sais que ça n'arrivera jamais. Je sais que ça n'arrivera jamais, jamais. Puis elle, la façon qu'elle pète la crise, écoute, on vient de cultures différentes. Moi, quand je me sentais mal, j'allais pleurer dans ma chambre. Dieu, pourquoi je suis toute seule avec 4 garçons? Mais elle pète la crise vraiment comme une vraie Québécoise. Elle va commencer, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Après, ça devient, ouais! Je demande, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est injuste. Et puis, c'est souvent, quand on se prépare pour aller se coucher, vous êtes fatigué, toute la fatigue de toute la journée. Puis, elle commence à avoir mal au cœur. Pourquoi? Elle va vous expliquer. C'est injuste. Toi et papa, vous êtes 2 dans la chambre. Josias et Josias, 2 dans la chambre. Mais moi, pourquoi? Je veux une petite sœur. C'était vraiment... J'étais comme, non. J'ai dit, écoute, ma petite, tu vas prier. Dieu va te donner la petite sœur. Je le disais seulement, mais je savais que... En tout cas, c'était assez les 3. Mais Dieu a fait miracle, je vous dis. Quand je suis tombée enceinte, moi-même, j'ai eu peur. Je vais voir le médecin. Le médecin me dit, est-ce que tu vas faire l'échographie? Je lui dis, je pense, j'en ai même pas besoin, c'est une fille. Comment tu le sais? J'ai dit, c'est une fille, je le sais. Il dit, tu vas quand même aller confirmer. Je vais faire l'échographie. L'infirmière qui était là, est-ce que vous voulez savoir connaître le sexe? J'ai dit, non, c'est une fille. Mais comment vous le savez? C'est une fille, on le sait. Il y a un enfant qui a prié pour elle. Puis c'est comme ça que ma fille est née. Donc ça a été comme un rappel encore une fois de comment Dieu fait les miracles. Oui, Dieu fait les miracles, surtout quand les enfants prient là. Dieu vraiment écoute. C'est une expérience que j'ai. Même dans ma vie personnelle, quand ça chauffe, j'approche mes enfants, je dis, venez, vous allez prier pour moi. Amen. Ouais. Amen. Donc, les études se passent et tout ça, et il y avait un verset qui était précieux pour toi pendant ces moments-là que tu veux nous partager ce matin. Alors, le verset qui m'a aidé durant tout mon parcours, Jérémie 33:3 m'a beaucoup aidé. C'est un verset chaque fois, je vous jure, les jeunes qui étudient encore, j'en ai vécu, où est-ce que Dieu me montre même l'examen que je vais faire. Pendant que je me demande, oh, je n'ai pas fini à lire tes livres, je n'ai pas fini, comment je vais faire? Il y a un enfant qui pleure là-bas. Je me mets à genoux, je prie, je dis, Dieu, j'ai assez étudié, mais je me sens que ce n'est pas assez. Je t'appelle, montre-moi. Tu as dit ceci. Donc, je cite le verset Jérémie 33:3. Et souvent, j'avais les visions comme, je vois vraiment c'est où. J'ai un rêve, je vois où se trouvent les points difficiles de cet examen-là. Puis je me réveille, je dis à mon conjoint, écoute, je viens de voir l'examen. Il me dit, ah oui? Ah, je viens de voir l'examen. Je pars tout de suite, je me lève, je vais dans mes livres, j'ai vu ça. Puis j'étudie, je pars, je passe mon examen, je trouve les questions telles que. Donc Dieu s'est révélé, c'est un verset que j'aime beaucoup.
Je l'ai expérimenté, Dieu est bon. Je l'ai expérimenté même quand je suis allée passer mon examen de l'ordre comme infirmière. Vraiment, Dieu s'est révélé. Il a fait un grand miracle que même maintenant, là, quand je pense, quand je conduis, des fois, je crie, je dis Alléluia. Amen. Ouais. Donc, le verset que tu as mentionné, Jérémie 33, 3, qui dit « Invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses et des choses secrètes que tu ne connais pas. » Il t'a révélé des réponses d'examen. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Fait que pour les étudiants, il faut d'abord étudier, Oui, ensuite prier pour savoir qu'est-ce qui reste à étudier. Ensuite, les rêves peuvent nous révéler qu'est-ce qui reste à étudier. Vous Exactement. étudiez encore et vous passez l'examen ensuite. C'est ça Exactement. l'ordre? je vais vous le dire, permettez-moi, je pars faire l'examen de l'ordre. J'ai fait l'examen pour devenir infirmière, c'est l'examen des États-Unis. Mais je me réveille la nuit, on dirait que c'était la fête. J'avais déjà vu ma réussite. Pendant que l'examen avant se faisait pour 3 heures, là, on vient d'augmenter 5 heures parce qu'il y avait beaucoup d'échecs. Moi, je suis partie faire l'examen, 45 minutes, l'examen s'est fermé. J'ai crié dans la salle. Monsieur qui était là a dit, écoute, tu es surveillé des États-Unis. Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais non, mon ordi vient de se fermer. Qu'est-ce qui se passe? 45 minutes, l'examen, c'est 5 heures. Madame, relax, rentre chez toi. Rentre chez toi, relax. Donc là, je vous dis, toutes les questions, c'était papa. Je répondais comme 10 questions dans 1 minute. Puis l'examen s'est fermé dans 45 minutes. Mon mari qui m'a déposé, je l'appelle, il me dit, je viens à peine d'arriver à la maison. Comment ça t'as fait cet examen-là? Donc, le lendemain, je reçois un courriel. Tu as réussi ton examen. Ce n'est pas un miracle, ça? Amen. Dieu est bon. Amen. Tu as un deuxième verset que tu aimerais partager pour l'Église? J'ai un deuxième verset pour l'Église. C'est encore Jérémie 17, 7. 17.7. Oui, j'ai mis 17.3, mais c'est 17.7, tu as raison. Ouais. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je me suis confiée dans l'Éternel durant tout mon parcours. Peu importe les difficultés que je rencontrais, je me confiais toujours à l'Éternel et je savais qu'il ferait de grandes œuvres. Amen. Amen. Et tu en as un troisième. Un troisième que je laisse à Ce matin, tu en as l'Église. rajouté un troisième. Oui, j'en avais, oui. C'est dans Isaïe 40, de 29, oui, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est ce verset que je vous bénis avec, que Dieu vous bénisse. Amen. Ne soyez pas fatigués. Si jamais vous avez des projets, j'encourage les mamans qui veulent retourner aux études, les mamans qui veulent changer les carrières. Moi, j'ai commencé au collège, j'avais fait la justice pénale, puis j'ai changé, je suis devenue infirmière. Si tu confies tout en Dieu, je dis juste les mamans, mais les papas aussi. Si vous confiez tout en Dieu, Dieu est capable de le faire, il va vous accompagner. Amen. Et en terminant, la même question, qu'est-ce qu'on peut prier pour les gens du Burundi et pour toi et ta famille? Pour moi et ma famille, je demande de prier pour la santé. Pour mon pays, je demande de prier pour la paix. Amen. On fait ça? Fermons nos yeux. Seigneur Dieu, on te remercie pour le témoignage de notre sœur Christine Dora. Merci Seigneur pour ta fidélité dès son jeune âge et qui a permis même à sa fille de suivre les pas et de prier, d'avoir cette foi-là. Tu as été son Dieu quand elle était jeune. Tu es le Dieu de ses enfants également et tu es notre Dieu. Et on veut te remercier pour ta fidélité. Seigneur, tu nous écoutes quand on te parle, quand on crie vers toi, quand on évoque ton nom, tu nous écoutes, Seigneur. Tu nous rassures, tu nous fais du bien. Et Seigneur, tu te confies en nous. Seigneur, à l'image de ce témoignage-là, percutant, Seigneur, c'est vraiment une bénédiction et c'est vraiment un encouragement pour nous de pouvoir garder nos yeux vers toi. Et Seigneur, que ce soit la même chose au Burundi, Seigneur. On veut cette paix, on veut cette grâce, Seigneur, où ce que les gens puissent réaliser l'importance de se tourner vers toi, de se confier en toi
Et Seigneur, que si tu, parce que tu le peux, pas si tu peux, mais parce que tu le peux, Seigneur, on te prie pour une paix. On te prie pour la paix généralisée sur le pays, sur le continent, Seigneur. On veut une paix qui vient de toi. Tu dis que tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler, pour être une paix, Seigneur. Alors fais la même chose pour le Burundi, pour les habitants de là-bas, Seigneur. Soit avec les gens de sa famille également, et particulièrement pour elle, Seigneur. Elle, en tant qu'infirmière, elle prie pour une bonne santé pour elle et sa famille, Seigneur. Alors, elle sait de quoi qu'elle parle, mais Seigneur, elle le demande au Dieu vivant, au Roi des rois, Seigneur, et c'est ce qu'on te prie pour elle. On te prie pour une bonne santé physique, on te prie pour une bonne santé émotionnelle, une bonne santé spirituelle, une bonne santé financière, Seigneur. Toutes ces bonnes santé-là, Seigneur, on les réclame dans ton nom, et on les réclame et on les prie avec reconnaissance que tu agis déjà et que tu vas continuer d'agir pour elle, son mari Nicodème et leurs 4 enfants, Seigneur. Dans ton nom qu'on te prie, te remercie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Maman Josias. Merci à vous. Merci beaucoup. Avez-vous été bénis? Yes. Moi, j'ai été béni 2 fois. Première fois, des entendre. Deuxièmement, béni de vous les faire découvrir. Avez-vous appris, avez-vous découvert des facettes de leur vie, des facettes de Dieu nouveaux? C'est bénissant que ce n'est pas juste par la bouche des prédicateurs, mais des gens qui ont été inspirés par des pasteurs, des gens inspirés par des personnes de valeur, des personnes qui ont mis Dieu de l'avant et que dans leur vie, leur foi a grandi au point de pouvoir témoigner aujourd'hui. Amen.